La dualité prédomine dans l'univers conçu. La nature elle-même répond à cette conception en conférant aux êtres une prédominance de genre. L'action qui préside à la formation de chaque être, indépendamment de l'espèce, le construit par étapes, qui le façonne selon la tendance qui prédomine dans son essence. Bien que la dualité prédomine, cette division naît de l'unité initiale. Chaque être, avant de se diviser et de définir un genre, porte en lui la formation dans l'unité. Il en est ainsi pour chaque espèce et pour l'univers lui-même. Avant le genre, existe l'absence de genre, ou le genre indéfini, contenu dans l'unité primordiale. Lorsque nous projetons cela dans l'histoire de l'univers, cette unité initiale devient évidente. On peut dire qu'au commencement, existe l'unité, porteuse de la potentialité dans l'être hermaphrodite. À ce point, se révèle la signification de cet état, le chemin pour le comprendre, et la manière d'y parvenir. Pour la génération de la dualité, la création donne à la nature la capacité de produire les divisions. Ces divisions obéissent à la nécessité qu'a la nature de définir et d'assurer la continuité de la formation de nouveaux êtres et de nouvelles espèces. Chaque être formé suit un schéma par phase, partant toujours de l'unité. Tout ce qui est identifié fait partie intégrante de l'univers momentané. L'univers forme, distribue, intègre et dissout les choses dans un processus continu. Les espèces, par conséquent, se répartissent temporairement, pouvant exister à une époque donnée et disparaître à une autre. La substance qui forme chaque être, chaque espèce et chaque moment de l'univers est cependant unique. La nature utilise cette substance dans des configurations qui apparaissent, rendent l'instant visible, puis se défont en retournant à la substance matrice, la matière première. Chaque formation reproduit dans la matière ce qui lui est essentiel. Cette essence est en accord avec la nature et son dessein. Les êtres manifestés portent une identité qui correspond aux nécessités du dessein naturel. Tout l'équipement dont dispose un être existe afin qu'il réponde aux appels de la nature. Rien dans l'être n'est inutile. Sa composition le façonne temporairement, pour répondre aux sollicitations naturelles, qui prévaudront toujours. L'être identifié, et l'être qui conduit cette identification, sont complètement distincts, l'un étant temporaire, et l'autre permanent. L'être permanent agit en complicité avec la nature formatrice des choses. En lui réside la force qui donne mouvement et vie. L'univers compréhensible ne révèle pas l'être qui le soutient, mais cet être agit adéquatement dans la composition universelle. Le lien qui unit l'être temporaire à l'être éternel permet la reconnaissance. Comprendre qu'ils sont tous deux des expressions du même être offre à l'être temporaire un aperçu de l'éternité. La conscience est ce lien inséparable. La reconnaissance de la temporalité se produit simultanément à la reconnaissance de l'éternité. L'être éternel connaît l'être temporaire, mais l'être temporaire ne reconnaît l'éternel qu'en plongeant dans la conscience. Tant que cela ne se produit pas, il se perd dans les définitions, et suit le flux naturel, confronté à une nature incomprise. Dans cette confrontation, il peut sembler rompre les processus, par des révolutions intérieures, qui paraissent transgressives, mais qui n'affectent pas les mouvements continus de la nature. La bonne nouvelle est que le chemin de la conscience est connu, et qu'il dépend uniquement de l'être lui-même de le parcourir. Ne regardez pas, et ne cherchez pas, à l'extérieur ce qui ne s'y trouve pas.